raid VTT qui rassemble pendant 3 jours 350 concurrents, 180 km à parcourir, sous la pluie et dans la boue. Et pour l'instant, sérieuse domination belge. Reportage de Marine Guigné et Karl Constable. Une piste bien arrosée par les pluies de la nuit dernière, les concurrents de cette 10e édition de la Grande Traversée du Limousin ont dû faire face à un parcours très technique. Guéret et Guzon, 80 km pour passer d'une rive à l'autre. Nous, ici, on a voulu, à travers la pratique du vélo tout-terrain, longer toute la rive gauche de la Creuse pendant ces 2 jours. Et demain, on redescendra à la rive droite. Les pluies de ces derniers jours ont perdu un petit peu notre plan. La Creuse est sortie de son lit et effectivement, ça a perturbé. On est obligé de modifier pas mal le circuit. Première manche samedi, les 350 participants ont rallié d'Ain à Guéret. Maxime Lopiteau et Paul Matou, espoir de Creuse Oxygène, se sont imposés. Épreuve plus difficile aujourd'hui pour les Creusois, la bagarre franco-belge à ferrage entre l'Ostendais Björn Rondelet et Maxime Lopiteau. Tout s'est joué dans les derniers kilomètres. On est plus habitué au cross-country d'1h30, donc là c'était vraiment difficile. Surtout sur le circuit là, qui était assez cassant le long de la Creuse. Il n'y avait que des talus à monter, c'était vraiment dur. Dans la dernière kilomètre, j'ai vu le premier, et avec le dernier de ma force, j'ai gagné. 3e place décrochée par un autre Belge, Klaas Van Mortel, un habitué des podiums. Et du côté des mini GTL jeunes, tous les espoirs se portent sur Audrey Menu, championne de France VTT et cyclocross en cadette, qui apprécie la difficulté du parcours. Oui, ça correspond très bien à notre région. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. 3e et dernière manche, demain, Aiguzon d'Ain, 50 km, qui promettent des moments tactiques et difficiles.